Alors, bonjour tout le monde. Euh, Ma modeste contribution va consister à partager avec vous l'expérience sur P-Network au vu des dernières actualités et dans le but de sensibiliser un grand nombre de personnes, du moins pour nous qui croyons en ce projet et qui estimons que l'avenir de la crypto-monnaie, de la révolution financière, dans le sens des monnaies numériques se fera par Pi. Donc alors sans plus tarder dans cette petite vidéo, il sera question de ma part ici de vous donner 4 raisons pour lesquelles les jetons Pi de Pi Network se feront de plus en plus rares. Vous savez, ceux qui sont des anti-Pi dans les réseaux sociaux émettent pour argument phare comme quoi la quantité de pièces Pi disponibles sur le marché va forcément diluer sa valeur. Ceci en partant du principe fondamental de l'économie qui veut que la valeur d'un bien ou d'un service soit définie en fonction de l'offre et de la demande. Donc d'après leurs analyses, il est question pour eux de nous démontrer que le Pi étant un jeton qu'on mine gratuitement, et ce depuis 6 ans aujourd'hui, d'après eux, des quantités faramineuses de Pi disponibles créeront forcément une grande offre de ces jetons-là et impactant ainsi sur la demande qui va être affaiblie. Et quand ce principe est respecté en économie, nous savons que le bien ou le service tout simplement perd de sa valeur. Donc ici, dans cette vidéo, il est question pour moi de vous démontrer par 4 raisons de manière succincte comment cela sera plutôt le contraire. C'est-à-dire que le prix de Pi ne va pas être dilué en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Alors sans plus tarder, la première des raisons pour laquelle la valeur de Pi ne va pas être impactée sur le marché est le motif du passage de pionniers ordinaires aux pionniers vérifiés, c'est-à-dire ceux qui ont passé le QYC, c'est-à-dire la vérification Know Your Customer. Donc la simple raison à donner ici est que il y a environ, je peux dire environ, environ la moitié des pionniers de Pi qui au départ ont été interpellés de bouche à oreille par des amis, des frères, des collègues et autres, et qui ont installé l'application Pi, mais avec une certaine méfiance, dans un contexte de méfiance à cette époque. C'est-à-dire, on voulait y croire par rapport à l'expérience du Bitcoin et tout, mais on avait des hésitations. Et du coup, certains ont préféré ouvrir des comptes avec plutôt des pseudonymes, c'est-à-dire avec des informations qui ne sciaient pas avec leurs vraies informations d'identité. Donc du coup, quand le moment de passer le QYC est arrivé, il est devenu difficile. Je pense même que c'est pratiquement impossible de changer les informations qu'on a notées au départ lorsqu'on ouvrait le compte. Et du coup, les informations du compte ne correspondant pas aux informations de leur pièce d'identité, ça sera automatiquement des comptes qui seront tout simplement delete, c'est-à-dire annulés, et les quantités considérables de Pi qui sont dans ces comptes seront brûlées. Donc voilà une première raison qui montre que la quantité de Pi dont on imagine faramineuse aujourd'hui, une bonne partie, environ près de la moitié, seront brûlées par ce blocage-là d'un ensemble de pionniers qui n'auront tout simplement pas passé le QYC. Donc première des raisons. Maintenant la deuxième des raisons, c'est laquelle? La deuxième des raisons est que parmi même ceux qui ont ouvert des comptes Pi avec leur vraie identité, il y a également ceux qui par négligence, n'est-ce pas,
n'ont pas pu conserver leur adresse de wallet. Donc ceci également va constituer un frein pour beaucoup. Et cette catégorie-là n'est pas aussi négligeable. Je peux l'estimer à mon niveau, hein. C'est pas une étude statistique approfondie qui a été faite, mais c'est une imagination qui est mienne. Je peux estimer cette catégorie-là à environ les 1/5 de la communauté Pi. Donc c'est pas négligeable. Vous voyez, au moins les 1/5 des pionniers sont ceux-là qui vont vous dire: ah, j'ai oublié mon wallet, ah, je ne retrouve plus mon wallet, patati patata. Et par conséquent, jusqu'au jour J, jusqu'à la date du 14 février prochain, ce sera tout simplement des personnes qui verront également leur Pi tout simplement brûler parce qu'ils n'auront pas pu, n'est-ce pas, avoir leur adresse wallet initiale où un grand nombre de Pi qu'ils avaient minés aura déjà pu être reversé. Même s'il y a la possibilité de créer de nouvelles wallets, mais il faudra dire qu'il y a une grande partie de ces pionniers-là qui avaient déjà miné des quantités considérables de Pi qui seront malheureusement reversés dans ces wallets à adresse perdue. Donc cet effet, cette deuxième raison va également créer une seconde raison de rareté pour le Pi Network. Donc ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, la troisième raison pour laquelle le Pi Network forcément ne sera pas aussi abondant que ça sur le marché pour diluer son prix, c'est au niveau du processus de vérification. Vous voyez, lorsque vous avez passé votre QYC et que vous avez passé jusqu'à la 9e étape que nous pouvons voir là, ce qui s'ensuit généralement, c'est que vos Pi sont repartis en trois catégories. C'est-à-dire il y a, comme on peut le voir là, il y a les non vérifiés, il y a les transférables et puis il y a les migrés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les migrés là, ce sont ceux qui se reversent directement dans notre portefeuille. Mais même étant dans notre portefeuille, ça ne veut pas dire que nous disposons déjà d'eux à notre guise. Dans notre portefeuille, il est d'abord question de passer un délai de 14 jours avant qu'une infime partie soit disponible. Maintenant, l'autre partie qui est généralement majoritaire est généralement verrouillée pour une durée déterminée. Dans mon cas, ça s'est verrouillé pour 3 ans, donc jusqu'en 2028. Cela donne largement le temps au projet Pi entre-temps de mûrir. Et j'imagine que beaucoup de pionniers comme moi sont dans cette situation déjà. Presque tous ceux qui sont dans mon équipe de minage ont le même souci. À une époque, il était question, ça venait comme une publicité dans l'appli où on nous disait de verrouiller nos Pi pour une période maximale et on nous disait que ça allait augmenter notre taux de minage. On ne voyait pas trop l'impact, mais ça nous fait comprendre aujourd'hui que les concepteurs du projet Pi, ils avaient une longueur d'avance depuis. Donc ce qui fait que moi, à mon avis, pratiquement les 70 à 75% des pionniers ont plutôt choisi de bloquer leur Pi pour cette échéance-là de 3 ans. Donc d'ici peu, moi, mon analyse est qu'il n'y aura pas nécessairement une grande quantité de Pi en circulation sur le marché parce que la plupart a été verrouillée pour une période qu'on peut considérer comme le long terme ici, de 3 ans. Donc, en tenant cela en compte, on peut également confirmer ici que la rareté des jetons Pi de Pi Network sera plutôt avérée sur le marché, contrairement à ce que les détracteurs de Pi, du projet Pi, veulent nous faire comprendre, comme quoi l'abondance des pièces fera plutôt chuter la valeur. Donc là, c'était la troisième raison. Maintenant, la quatrième raison et la dernière pour laquelle moi je pense que la pièce Pi ne va pas forcément être abondante sur le marché est celle qui vient de la prise de conscience des
de ceux vraiment des pionniers qui ont compris le projet Pi. Vous savez, le projet Pi au départ, on nous a toujours présenté le projet Pi comme un projet, pas un projet de crypto-monnaie ordinaire, mais un projet basé sur la communauté, sur l'échange des biens et services au sein de la communauté au moyen du Pi. Donc aujourd'hui, il est question encore dans la communauté, l'écosystème Pi, de mettre plutôt en place une valeur fixe de Pi. La communauté en elle-même a proposé la valeur de 3114 dollars, un truc, 314 000 dollars à peu près, un truc comme ça. Et on se dit que si cette valeur est adoptée dans l'écosystème Pi en elle-même, c'est ce que va valoir un Pi. Et vous voyez, quand on a déjà cette valeur en tête, on ne trouve plus intéressant d'aller sur les marchés boursiers de crypto-monnaies des exchanges pour dilapider nos Pi à des valeurs qui aujourd'hui vont à moins de 2 dollars. Donc beaucoup de personnes qui croient au projet Pi, surtout à la mise en place du Pi GCV, c'est-à-dire la Global Consensus Value, c'est-à-dire la valeur Pi qui sera fixe dans l'écosystème. Beaucoup comme moi qui y croient vont plutôt préférer retenir leur jeton Pi et attendre que de plus en plus cette valeur soit mise en place. Même si ça ne sera pas cette valeur de 314 000 dollars environ, même si ce sera beaucoup moins, mais elle sera nettement plus supérieure à la valeur qu'on voit aujourd'hui sur les plateformes d'échange. Donc voilà 4 raisons pour lesquelles moi je peux vous dire avec une certaine certitude que le jeton Pi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire qu'il sera abondant sur le marché et on n'aura finalement pas de valeur, voilà 4 raisons pour lesquelles les jetons Pi au contraire vont se faire de plus en plus rares, parce que de plus en plus les gens vont miner du Pi. Et il faut noter un autre indicateur: plus les gens vont miner, plus la communauté va s'élargir, plus le taux de minage va diminuer. À l'époque, moi je me souviens, quand je me lançais dans l'aventure Pi, il était facile en 2020 de miner environ 2 Pi, voire 3 Pi en une seule journée. Maintenant, le taux de minage est si faible au point où pour miner vraiment un Pi, il faut être pleinement connecté sur l'application pendant 24 heures. Donc, ceci démontre également que plus la communauté va s'élargir, plus le taux de minage va diminuer. Et ça nous confirme que la pièce Pi ne sera pas aussi facile et aussi à la portée de tous que ça avec le temps. Donc, chers pionniers, voilà 4 raisons pour lesquelles, à mon avis, la pièce Pi ne va pas être abondante sur le marché et perdra sa valeur comme veulent nous faire croire certains détracteurs du projet Pi qui ont pour ambition de nous décourager pour des raisons qui sont les leurs. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker et puis à vous abonner sur ma page, parce que désormais je consacrerai une partie de mon temps pour partager mes expériences du projet Pi avec vous. Donc je vous remercie, et un maximum de likes une fois de plus et d'abonnements. Allez bien, ciao et à bientôt.